Dans les années moins 500, notre territoire ne s'appelle pas encore la Gaule, mais il est déjà bien connu des Grecs. Le géographe et historien grec Hécatée de Milet est le premier à nous rapporter le nom de l'étendue qui prendra bien plus tard le nom de France. Vers moins 510, il nous indique que l'espace au nord de Marseille et qui remonte le Rhône s'appelle la Celtiquée, la Celtique en français. Au nord-est de la Celtique, une femme règne en maître au pays des Lingons, c'est la princesse de Vix. Voici son histoire. La Celtique est mentionnée sur les cartes grecques depuis à minima les années moins 510. Ce territoire sera rebaptisé Gaule celtique environ 200 ans plus tard, vers les années moins 350. Les frontières de la Gaule celtique seront précisément identifiées 100 ans plus tard, vers les années moins 250. C'est à travers un texte de Posidonius d'Apamée, probablement inspiré par son maître Polybe, que ces frontières nous sont connues. Polybe est un historien grec né vers moins 200. Il a compilé les événements les plus importants de son époque qui ont eu lieu entre les années moins 260 et moins 130 dans son célèbre ouvrage Histoire. Il a par ailleurs personnellement visité la Gaule vers les années moins 140. Il a donc une connaissance précise des peuples gaulois, grâce notamment aux témoignages qu'il a recueillis sur place. Dès les années moins 250 approximativement, on sait que la Gaule celtique s'étend de l'océan à l'ouest, des Pyrénées au sud, des Alpes et du Rhin à l'est, de la Seine au nord. Au centre de cet espace se trouvent les Arvernes qui disposent de l'hégémonie sur toute la Gaule. Les auteurs antiques parlent de Principatus Totius Galliae. Mais 300 ans plus tôt, dans les années moins 500, seule la mention de la Celtique, qui a le Rhône pour colonne vertébrale, nous est rapportée par les historiens grecs. Des peuples celtes sont déjà fixés sur ce territoire, qui est structuré sous forme de principautés celtiques, comme les appellent les archéologues. Ces princes ou ces princesses celtes ont deux caractéristiques. Premièrement, une immense richesse acquise au moyen du commerce avec les Étrusques et les Grecs. Deuxièmement, un exercice du pouvoir qui repose sur une aristocratie locale. Dans le cas de l'actuelle commune de Vix, située dans le département de la Côte d'Or, cette aristocratie est dite matriarcale. Elle est chapeautée par une princesse dont le nom n'est pas parvenu jusqu'à nous. En moins 500, celle qu'on surnomme la princesse de Vix gouverne les Lingons qui signifierait en gaulois le peuple habile à sauter à cheval. Les Lingons se sont fixés sur l'actuel plateau de Langres et y ont fondé une capitale sur le mont Lassois, situé dans la commune de Vix. L'emplacement est en effet déterminant puisqu'il se situe à proximité des sources de la Marne, de la Saône et de la Seine. Le territoire des Lingons est relié au Rhône par la voie terrestre, ce qui leur permet d'être au centre des échanges commerciaux entre la Celtique, l'Étrurie et la Grèce. Ils auraient acquis leur richesse notamment grâce au prélèvement de taxes dans le cadre du commerce de l'étain en provenance de la Manche et en direction de l'Italie. Les fouilles archéologiques laissent à penser que la capitale des Lingons sur le mont Lassois aurait couvert un rayon d'une dizaine de kilomètres. Elle aurait été surplombée par un palais de près de 800 mètres carrés qui aurait été la résidence de la princesse de Vix. Après un règne dont la durée nous est inconnue, la souveraine meurt dans les années moins 500. Elle est inhumée avec les honneurs dus à son rang, dans une nécropole tumulaire, c'est-à-dire une chambre funéraire recouverte artificiellement par un immense tertre. Sa tombe a été découverte intacte en 1953. Le mobilier retrouvé dans sa sépulture est à la démesure de son pouvoir. Les fouilles ont permis de dégager notamment un char à 4 roues ainsi qu'un torque en or caractéristique de la culture celte. La pièce maîtresse de la nécropole est un vase en bronze rebaptisé cratère de Vix aux dimensions hors normes de plus de 200 kg. Ce vase a été conçu dans les années moins 530 dans une colonie grecque du sud de la péninsule italienne. Il mesure plus d'1,60 m de haut et peut contenir plus de 1000 litres de vin. La mort de la princesse de Vix n'aurait pas conduit à l'extinction de sa lignée. La présence d'une douzaine de nécropoles tumulaires au mont Lassois laisse à penser que son règne s'inscrit dans un cadre plus général, celui d'une véritable dynastie matriarcale ayant régné sur les Lingons. Les principautés celtes seront victimes d'une révolution institutionnelle entre les années moins 450 et moins 400. À la suite de conflits territoriaux et de bouleversements dans les échanges commerciaux,
Les princes seront renversés par de nouveaux souverains qui se feront proclamer rois. En évinçant les aristocrates du pouvoir, ces rois gaulois concentreront dans leurs mains, et pendant près de 300 ans, le pouvoir politique et guerrier en Celtique. Ce changement institutionnel n'empêchera pas les Lingons de conserver une place de choix dans les circuits commerciaux entre la Manche et l'Italie. Dans les années -420, après les Cénomans, mais avant les Cénons, les Lingons iront fonder une colonie dans la péninsule italienne. Ceci afin d'y sécuriser à la source leur réseau commercial entretenu avec les Étrusques et les Grecs. Les Lingons s'installeront à Forum Alieni, dans l'actuelle province de Ferrare, à 50 km au nord de Felsina, l'ancienne capitale des Étrusques qu'on appelle aujourd'hui Bologne. La Pax Gallica durera près de 200 ans dans la péninsule italienne, avant la montée en puissance de Rome.